docteur de la vallée de l'Anguienne, depuis près d'un siècle, les caves Charlemagne produisent des vins pétillants issus des meilleurs terroirs charentais. Une histoire à peine croyable qu'Emmanuel Bouillet, son propriétaire, va nous raconter. Drôlin, drôlin. Salut Emmanuel. Ça va? Ouais, très bien. Bon, merci. écoute, Bienvenue. merci à toi et on va se faire une petite visite de tes caves. Allez, suivez-moi. Dans les caves. Là, on est dans des caves qui ont été creusées. Qui ont été creusés donc 19e et début du 20e donc pour construire des maisons à Angoulême. D'extraction de pierre en fait. C'était de l'extraction. D'accord, ok. L'extraction de pierre et ça s'est arrêté en 1939. Alors Monsieur Charlemagne lui est venu s'installer dans ses caves en 1923. Donc de 1923 à 1939, il a côtoyé les carriers. Voilà. Et c'est aujourd'hui une zone de stockage de tes vins. C'est une zone de stockage, voilà. Emmanuel, là on se trouve où? C'est la partie vraiment, on est au fond des caves, on est au plus loin par rapport à l'entrée. Donc c'est une salle où on stocke encore et où on fait donc ce qu'on appelle le remuage. C'est un héritage des Champenois. Voilà. Et d'ailleurs, Lucien Charlemagne était lui-même champenois. Il était œnologue à Reims. Il était œnologue à Reims. C'est ça. Voilà, à Dizy, exactement. Et donc, il est... Dizidon. C'est ça, c'est Dizidon. Donc il est venu s'installer à Angoulême parce qu'il avait à l'origine trouvé que les vins charentais, les vins blancs charentais, avaient une acidité très intéressante pour faire des méthodes champenoises. Et il s'est installé ici. Donc le remuage. Et donc là, le principe, c'est la fermentation dans la bouteille. Très bien. Pour obtenir le gaz carbonique. Ok. Hein, qui fait des petites bulles. Qui fait des petites bulles. Donc c'est un procédé entièrement naturel. On a les pupitres. Les pupitres, voilà, ça. Qui servaient à tourner les bouteilles. On les disposait donc à l'horizontale. Et donc on tournait la bouteille d'un quart de tour à droite. Voilà. Il ne faut pas que le dépôt se sépare, se coupe. En fait, il faut tout ramener jusqu'ici. Délicatement. Voilà, délicatement. Et c'était un vrai métier. Donc c'était un vrai métier. Donc il y avait une personne qui était comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, comme ça. D'accord. On sent que tu as du métier. Et quand tu avances, effectivement, on sent que la bouteille bascule vers l'avant, quoi. Si tu appuies, la bouteille va basculer légèrement vers l'avant. D'accord. Et donc c'est une opération qui prenait à peu près 3 semaines. Et les mecs, ils faisaient que ça. Et aujourd'hui, donc on est mécanisé, donc on prend les caisses et on les met sur ces machines. Et en fait, qui vont tourner. La caisse va tourner quelques degrés, et puis une inclinaison pareille de quelques degrés jusqu'à arriver à la position verticale. Le public vient ici, achète ses bouteilles. On fait deux opérations portes ouvertes. Une, le premier week-end de décembre, le premier samedi de décembre. D'accord. Donc cette année, ça sera le 7 décembre. D'accord. Donc tout le monde vient. Tout le monde vient. C'est un super moment. Il y a une ambiance incroyable. On les tartine, on déguste. 300-400 personnes dans la journée qui passent. Et qui visitent les installations. On visite les caves, on déguste tout ce qu'il y a à déguster. Voilà. C'est aussi du cognac parce que nous, à l'origine, nous sommes une famille de vignerons charentais et distillateurs pour le cognac. Avant de racheter les caves Charlemagne, vous étiez déjà distillateur, etc. Donc la Maison des Maines, à l'origine, donc c'est une coopérative avec des vignerons qui se sont rassemblés pour créer des vins de pays charentais. Nous étions clients de cette maison pour nous approvisionner en cuvée notamment chardonnay pour faire nos méthodes champenoises. D'accord. Et il s'est présenté l'opportunité en 2009 de racheter cette cave de vinification. On a un excellent terroir, il faut savoir le valoriser et surtout il faut en être convaincu. Voilà. Donc et on est un certain nombre de vignerons en Charente et en Charente-Maritime à en être convaincus. Heureusement, on est de plus en plus nombreux. Tant mieux. Et voilà. Et donc c'est pour ça que moi j'ai osé ce pari de racheter cette cave en 2009. Toutes les cuvées Charlemagne et Maison des Maines proviennent de Segonzac, de la vinification qui est faite à Segonzac. D'accord. Là-bas, on a un centre de vinification où nous faisons des vendanges, nous récoltons tous les raisins qui vont nous servir à faire l'ensemble de toutes les cuvées. Depuis 5 ans, nous nous sommes mobilisés sur cette volonté de développer nos produits sur les 4 coins du continent. Nous sommes présents aussi sur l'Angleterre, sur les Pays-Bas,
Nous allons pénétrer le marché polonais dans peu de temps maintenant et nous espérons nous attaquer au marché russe et scandinave dans les mois à venir. Le Club 16, tu en fais partie et pourquoi Oui. tu as accepté de... Depuis 2001, c'est une très belle association de producteurs, il n'y a que des producteurs de grande qualité. Mhm. Le savoir-faire Ouais. des producteurs en Charente. Voilà. Et on ne le dit jamais On assez. le dit jamais assez, notre département est un département au niveau de la gastronomie. Formidable, formidable, avec des gens de talent comme toi. Allez, à bientôt. Et puis pour les vendanges, c'est... Pas de problème. On va se goûter des vins, les enfants. Les revoir.